your body. Shame on no sense when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, so baby why the come? And I know you shy, but it's cool when we're making love on the low. Apprendre et bâtir son avenir. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'importance d'unir nos forces pour préparer cet avenir. Grâce à vos expériences, à vos savoirs, à vos savoir-faire, nous pourrons mieux orienter nos formations, renforcer les liens entre le monde éducatif et professionnel et espérer répondre aux besoins actuels et futurs du secteur agricole. Je tiens donc à vous remercier chaleureusement de votre engagement et de votre disponibilité. Ensemble, faisons le rêve de bâtir une agriculture porteuse d'avenir et partageons cette belle aventure éducative en formant des générations capables de relever les défis de demain. Je vous souhaite de bons échanges, une bonne rencontre riche en échange et en collaboration fructueuse. Merci pour votre attention. Qui a fait mal? Parce qu'en cas on nous met compte qu'il y a un qui tire nous à partir dans tous les sens. Jordan nous essayer de sensibiliser mon alentour en nous au sujet à problème là ça. Nous parlons de nous avec très peu de monde en décide, mais c'est pas grave, on va la continuer. Donc, si je suis là en captivité directrice à l'intérieur de grandeur, à pas par hasard. C'est parce qu'on sait qu'à travers ce que nous avons fait en LFR, nous pouvons encore continuer comme là. Nous pouvons continuer à accompagner les gens, montrer l'amour à la terre, mais aussi permettre à ça qui est plus grand d'apprendre comment planter un jardin pour aimer nous arrêter par les bateaux. Donc c'est tout ça qu'il y a à dire là, on dit arrêter là et on dit passer la parole à un autre monde. Merci. Alors donc, pour parler d'agriculture en Guadeloupe, alors je vais faire un récapitulatif, un introductif de notre situation, la situation prise en compte entre 2020 et 2023 et pour aller jusqu'à 2024 par rapport à où nous en sommes de la production de l'agriculture de manière générale en Guadeloupe. Alors il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a 52 165 hectares de surface agricole utilisée. Ça ne prend pas la surface agricole en elle-même qui n'est pas utilisée, soit 30% du territoire, et on a 74 500 hectares d'espace forestier, qui comprend les terres du conseil départemental de l'ONF, toutes les terres boisées, les privés, les particuliers, sans compter le parc national qui c'est environ 17 000 hectares, soit 40% du territoire. Le reste, c'est les sols urbanisés qui sont déjà urbanisés. Alors, il faut savoir qu'en Guadeloupe, au jour d'aujourd'hui, on a 7 000 exploitations agricoles. Dans les années 80, on était aux alentours, fin des années 80, on était aux alentours de 18 000. Ce qui veut dire, au fur et à mesure, il y a de moins en moins d'exploitants agricoles en Guadeloupe. Il faut savoir que ce secteur, c'est 12 000 actifs permanents et environ 6 500 de travailleurs, de personnes qui sont concernées indirectement par rapport au secteur agricole. Les autres secteurs, ça va être le fonctionnariat, le privé. Mais c'est une grande partie de l'économie guadeloupéenne. Alors, autre chose, la Guadeloupe produit principalement en culture d'exportation la canne, qui a atteint en 2023 592 000 tonnes, ainsi que la banane 75 270 tonnes. Donc, autre élément à prendre en compte. Donc, il faut savoir que en l'espace de 10 ans, il y a eu 7% d'exploitation en moins. Entre 2010 et 2020,
c'est encore redescendu. Donc la baisse se poursuit. Donc entre 2010 et 2020, ce recul marqué entre 90 et 2000, c'était encore plus important, c'était environ 25%. Donc quand même, il y a eu une stabilisation dans le nombre, dans la baisse des exploitants, des exploitations agricoles. Lorsqu'on remarque, la surface moyenne par contre a augmenté. Les exploitations sont de plus en plus grandes, puisqu'il y a des personnes qui ont pu par moment fusionner avec d'autres personnes qui ont arrêté de cultiver, notamment par le biais de la SAFER, des GFA, des groupements fonciers agricoles. Voilà, les groupements fonciers agricoles, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être M. Bastaro plus tard pourra expliquer mieux qu'est-ce que c'est, parce que j'ai certaines informations, mais certaines personnes seront tout à l'heure plus à même d'expliquer qu'est-ce qu'il en est vraiment. Alors, donc en Guadeloupe, les exploitations sont principalement de taille modeste, toutes filières confondues depuis 2010. La diminution du nombre d'exploitations concerne toutes les dimensions économiques. Les micros très petits, ayant moins de 25 000 euros, dégageant moins de 25 000 euros par an de chiffre d'affaires, et aussi les SAU moyennes de 3 hectares, qui représentent 54%. Même celle-là, ça a baissé. Alors il faut savoir quand même que les petites exploitations de 3 hectares représentent toujours le plus grand nombre. Alors, en nombre d'exploitations, la plupart qu'on retrouve en Guadeloupe, c'est les grandes cultures, c'est-à-dire la canne ou la banane. Il y en a 2200. Ensuite, des exploitations bovins viande qui se sont déclarées, notamment avec l'étiquetage obligatoire. Donc certaines personnes, parce qu'avant, les bœufs, ils n'avaient pas ils n'étaient pas étiquetés. Donc les gens ils n'étaient pas identifiés, voilà le terme. Et en polyculture élevage, maintenant, ceux qui pratiquent du maraîchage et à la fois de l'élevage, ils sont 1400. Et concernant ceux qui sont plus dans tout ce qui est les vergers, tout ça, les arbres, les arbres fruitiers, ils sont 570 en horticulture maraîchage. Ils font que ça, ils sont 470. Porcins, volailles, 290. Ovins et autres herbivores, les ovins et autres herbivores, c'est les caprins, les chevaux, ils sont 150 déclarés. Voilà. Donc voilà le constat qu'on a sur la Guadeloupe, sachant qu'il y a d'autres problèmes qui se sont révélés, notamment la diminution. Il y a des héritiers, il y a des sous-héritiers, il y a un peu tout. Ça va poser un problème de fond. Ça, c'est pas grave. Et surtout aussi avec les apports qui vont arriver. Excusez-moi, parce que c'est ça. Nous vivons ça en Guadeloupe. Et bien là, ça, les jeunes, pour les faire travailler, c'est pas facile, hein, parce que là, ça ne pourra pas nourrir tout le monde. C'est bien de voir ça. Le féminisme, il faut pas. On sera comme en Haïti ou ailleurs. Donc il faut conserver une partie pour régulariser la situation. Créer des microclimats. Parce qu'à Lyon, c'est pareil que les grands fonds de cette année, les grands fonds du monde, des abîmes, tout ça, l'ensemble des grands fonds. Parce qu'il y a la pluviométrie, il y a un peu tout. Mais il y a des endroits où maintenant ça commence à poser des problèmes. Donc ce que tu dis, M. Bastaro, c'est qu'il faut bien une partie qui soit déboisée, mais il faut pour autant qu'on ait une partie en friche. Oui, oui. Parce que... Je reviens globalement entre ce qu'on a vu et le thème. Moi, franchement, je pense. Donc ça, c'est déjà extraordinaire pour un insecte.
Mais ce qui est encore plus extraordinaire dans cette fourmi, c'est qu'elle peut prendre jusqu'à 150 millions d'œufs. Donc c'est vraiment un problème. La variante, c'est qu'en faisant, alors il faut savoir que dans les fourmis maniotes, vous avez plusieurs espèces. Il n'y en a pas qu'une, il y a plusieurs espèces. Et il y a une espèce, quand elle fait donc 13 000, on va dire 14 000 galeries, des niches. Au bout de 3 mois, il y a la moitié. Donc, voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'anthropologie, c'est scientifique, spécialisé sur l'étude des insectes, leur biologie, leur écologie et leur comportement. Donc ça veut dire que depuis 20 ans, c'est vraiment des chercheurs. La culture justement et des présents. Donc ça a devenu un document que moi, avec les collectivités sur la culture, je n'avais jamais vu ça. Déjà, entre nous, les organisations agricoles, jamais on s'était mis ensemble. C'est déjà la première fois qu'on signe un communiqué de presse où il y a l'UPG, il y a les jeunes agriculteurs, il y a encore d'autres. Le but de ce communiqué, c'est d'avoir une pétition nationale, qui sera en ligne, pour qu'il y ait plein de gens qui signent la pétition et ensuite de faire des actions plus locales. Chacun doit pouvoir communiquer sur le fait qu'on est concerné et pour que ça puisse mobiliser vraiment l'opinion publique, la société citoyenne, tout le monde. Et on lui a donné un deadline de fin d'année décembre, si elle n'a pas trouvé les fonds. Parce que le pire, c'est que l'Europe a déjà accordé une subvention qui dépasse tout ce qu'on a besoin. Elle a juste besoin de l'avance pour faire rentrer le produit ici. Vous comprenez comment c'est là? Et les banques disent non. C'est un complot. C'est un complot. Non, maintenant il faut changer, il faut passer le pouvoir de ça. Maintenant il faut trouver des voies. Qui nous fonctionne, on se rend compte qu'on a eu, je sais pas, un gros concombre, etc. Mais puis qu'on puisse partager, on donne aux voisins, on en plante, on fait en sorte que. Mais oui, parce que l'agriculture telle qu'on la voudrait, elle ne va perdurer que par nous-mêmes. Il faut qu'on soit conscient. J'ai la parole, j'essaie de la garder. Je reviens par rapport au film aussi. Par rapport au film, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté transmission, vous l'avez dit, parce que sans la transmission, on est mort. Quand on a été avec ses parents, on a pratiqué. On voit, on juge la vie. Voilà. On a plus envie de faire. Et là, quand on regarde ce monsieur, on voit tous les enfants, on voit tous les enfants. On a bien ce monsieur. Mais pour te dire comment c'est important. Et toujours, on parle de transmission. Moi, mes enfants, j'ai déjà appris à aller dans une tête de l'étude, c'est ce qu'on mange ce soir, va poser la patate, tout ça, mais qui fait ça maintenant? Qui fait ça? Donc, je dois acheter des enfants de 30 ans, tout ça. Mais maintenant, il y a les enfants de 20 ans. Même les parents le soir, qui les tirent ça. Ouais. Eh bien, tout le monde va acheter un paquet de fruits. Tout le monde voit télé là, tout le monde n'a pas besoin. Je vu à la télé l'autre jour, je suis restée étonnée. Dans un pays, je crois chinois, je ne sais plus, des gens ont coupé des gamins et font des fruits de gamins et mettent au sachet. Et nous devons ça ici. Mais tout est consommable là. Tout. J'ai fait un séminaire une fois à Dominique. Et à la cantine, il n'y a pas de cantine comme nous. Et on arrivait par 4 mètres. Bien sûr. On a coupé et les enfants chantent. C'est ça que nous avons mangé. C'est un pays où nous avons mangé. On entraîne les enfants à nous consommer local. Mais c'est ici, tout le monde, il n'y a personne à laisser le repas, plusieurs frangeurs. Nous sommes les deux dans la Gantine, en Dominique. Avec ça, la contrepartie, c'est pas non c'est pas non voilà. Il faut savoir que à la Dominique, il y a une culture de la terre. Parce que de toute façon, si tu ne cultives pas, tu ne vas pas manger. Tu vas pas manger. Et nous, le problème est comme qui a dit le mimétisme, c'est M. Massaro. En fait, le colonialisme, on va revenir à ça quand même.
Le colonialisme ne nous a jamais, c'est toujours politique, ne nous a jamais amené quelque chose de bien. Donc, et le Guadeloupéen par moment ne veut pas se regarder en face. Même celui qui par moment se dit nationaliste, qui se dit nationaliste. Mais on ne va jamais s'entendre parce qu'on sait qu'est-ce que ces gens-là nous ont fait. L'histoire te le raconte. Tu ne vas jamais te sentir dans ton sang bien, sachant que c'est eux qui te dirigent. Parce qu'on sait qu'ils ont cet ordre pour faire dans la mienne. Automatiquement, même si la plupart finale, on ne peut jamais se trouver à la pays. Ça veut dire intimement demandé à tout chez nous à sortir normal. Il y a un fruit à non. Mais tu vois, non, ça pas grave. Il faut regarder un jour en face à dans le niveau. Ça faut oublier ça, mais là quand même. Et tout ça fait qu'on a des freins, on a des blocages. Les blocages sont, ils rentrent. Et jusqu'à maintenant, tant qu'à la Guadeloupe, les Guadeloupéens ne vont pas se dire, au-delà de dire que la Guadeloupe, c'est en moins. Mais s'approprier de son pays et se dire que chaque 6 morceaux de terre là, l'enfant qui arrive en côté, ou quand elle est plantée là, eh bien nous périvons. Mais je pense que ça. Quand elle est plantée là pour manger, Oui, sachant qu'il faut pas manger tous les jours. D'accord, mais les caca ne pas penser à la terre. Parce qu'il a dans la mer. Mais c'est mais pour changer la tête, l'on paye l'argent. Oui, sinon tu as pas l'argent là. Non, mais elle fait combinaison aussi, comme si En quatrième, troisième, de formation artistique, elle est restituée. Ça devient rien. L'année là, finalement, tout mon examen, il y a un content, il n'y a pas tout à l'heure, nous même là, il y a eu ça d'ailleurs. Ils ont été là, ils ont fait des formations, ils ont commencé à payer aussi l'argent. C'est pour d'autres qui ont été motivés bien. Ils ont fait pratiquement une formation là qui était quasi 9 mois, 3 accouchements. 9 mois sans l'argent. Tu vas finir quoi ça? Presque. Ils ont fait une formation là. Il faut vraiment motiver. On est là, ça. On vient encore nous mettre en place une formation. C'est moi, on nous tient nous et nous faisons aussi des salles. Et les débats aussi, comment nous faire un premier séjour. Et après, nous allons des deuxièmes séjours. Mais deuxième séjour, premier séjour, la pauvre de 15 ans. Le programme des deuxième séjour, nous montrer. Est-ce qu'elle peut obliger à la formation? Nous parlons de la politique. Est-ce que là, on va regarder ça, là, on va dire, est-ce que Guadeloupe est vraiment intéressé par la politique? Est-ce que Guadeloupe est vraiment envie? Même si nous avons mis à vous, elle n'avait pas fait ça encore. On a dit, on n'est pas intéressé par nous. La difficulté me fait encore rééduquer nos enfants, les remettre dans la bonne position, dans le bon chemin pour pouvoir qu'on puisse tenir à demain. À partir de là, on va relancer la difficulté. Maintenant qu'on a parlé de la rééducation, et comment les enfants, avec leurs propres, comment ils étaient, ça m'a cassé quelque chose. Mais en temps, j'ai réfléchi, s'ils font ça, il y a un truc derrière, parce que les parents aussi, il faut emmener les parents aussi à l'école là, pour voir comment les enfants travaillent. C'est pas seulement les enfants. Là, à ce même moment-là, ils pourront une autre façon de voir, ils vont peut-être changer, je ne dis pas qu'ils vont changer, c'est un grand mot, ils vont peut-être changer un petit peu leurs habitudes, mais il faut les mettre dedans, pour pouvoir, ça va demander des je ne sais pas de l'argent, ça va demander des efforts, puisque les professeurs c'est un bon sujet. Là, c'est encore le